Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Le Niger se renforce. Le Niger est entouré. Le Niger est bien encadré. Nous n'avons rien à craindre. Oui, il y aura certainement effusion de sang, mais nous ne pouvons pas perdre cette guerre. Pourquoi je dis ça? Nous savons tous que le Mali s'était déjà prononcé. Une guerre contre le Niger, c'est une guerre déclarée contre le Mali. Le Burkina Faso, pareil. Une guerre contre le Burkina Faso, c'est une guerre contre le Niger, c'est une guerre contre le Burkina Faso. La Guinée-Conakry s'est prononcée que, indirectement, mais en tout cas, elle a fait savoir que si on attaque, la CEDEAO attaque le Niger, la Guinée sort. Le Mali sortira aussi, le Burkina Faso aussi sortira. Le Niger lui-même sortira. Donc, c'est la mort annoncée de la CEDEAO. Ça, c'est un premier point. Mais il y a de plus important encore. C'est que ce camp se renforce, puisque l'Algérie vient de dire, ce dimanche matin, le président Tebboune lui-même a parlé. Il a dit qu'il n'acceptera pas que l'OTAN puisse faire au Niger ce qu'ils ont fait en Libye. Parce que le Niger a plus de 1000 km de frontière avec l'Algérie. Et que par conséquent, il ne tolérera pas qu'une telle situation, qu'ils viennent encore déstabiliser le Niger. Parce que déstabiliser le Niger, ça veut dire qu'on va le déstabiliser. Donc, si le Niger est attaqué, l'Algérie rentre en guerre. Je ne sais pas si les Français veulent déstabiliser, créer une guerre fratricide entre nous, Africains, ou bien c'est vraiment juste une stratégie, c'est vraiment une stratégie pour chercher à affronter le Niger. Mais ce qui est en train de s'annoncer, ça risque d'être une guerre où la France n'aura plus jamais la possibilité de mettre pied en Afrique. Ah oui, c'est clair. Mais il faut se souvenir, si les pays comme le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie ferment les frontières aériennes contre tous les pays qui seront
avec tous les pays de la CEDEAO, c'est-à-dire que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tout, la Côte d'Ivoire aura aussi des problèmes. Parce que pour quitter la Côte d'Ivoire, aller par Paris, là, il faut passer par soit le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Oui, c'est ça que les gens oublient. Donc, je pense pas que c'est bien réfléchi. En fait, du côté de la CEDEAO, on a affaire à, je vous l'ai déjà dit, c'est le problème que nos dirigeants ont. Ce sont tous des gens qui portent des casseroles sur eux. Ils ont tous des casseroles. Et notamment des casseroles de drogue. Tinubu, c'est un trafiquant. Alassane Ouattara, son ministre, son premier ministre, Ahmed Bakayoko, était un trafiquant. Donc Alassane Ouattara est un trafiquant. Ben, comment vous appelez Embalo, c'est un trafiquant aussi. Embalo sort c'est un ancien trafiquant de drogue. Il doit toujours être dedans. Donc, vous voyez, ces gens-là, qui ont des dossiers aussi compliqués et complexes, ne peuvent pas s'en sortir puisque, en fait, le marché de la drogue est contrôlé par la DEA. C'est les États-Unis qui contrôlent ces marchés-là. Quand vous voyez qu'ils accusent, on traite parce que s'il y a quelqu'un qui sort de leur contrôle, à ce moment, on l'accuse et puis on le prend, on peut le mettre en prison. Mais ils contrôlent tous les marchés de la drogue. Ils savent. Et c'est à travers ça qu'ils les tiennent. Qu'ils les tiennent par les couilles. Donc, ils ne peuvent pas bouger. Quand on vous dit, fais ceci, ils font. Mets-toi à genoux, il se met à genoux. Chante, il chante. Pleure, il pleure. Danse, il danse. Macky Sall, lui, il a une opposition actuellement qui est problématique. Donc, il ne sait pas quoi faire et avec les morts qu'il y a eu là, on met ça sur son dos. Idriss Déby, Kaka, lui aussi, ce sont les Français qui ont tué des gens là-bas, mais on a mis ça sur son dos. Et donc, il est obligé de répondre. Et il doit faire ce qu'on lui demande de faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les Français savent. S'ils sont sérieux, s'ils sont intelligents, ils savent qu'ils n'auront pas affaire à n'importe qui. S'ils s'engagent dans cette guerre, s'ils commettent cette erreur d'attaquer le Niger via la CEDEAO ou directement, ça va être la catastrophe. Ce qui est déplorable, c'est que les pays de la CEDEAO, les Sénégalais, Ivoiriens et autres, ils ont tous des ressortissants qui vivent au Niger. Mais ils n'ont pas rappelé leurs ressortissants. Ils devaient au moins rappeler leurs ressortissants. Quant au Nigeria, la plus grande ethnie qui occupe près de 60% de la population du Nigeria, on la retrouve aussi au Niger, à hauteur de 30%. Donc, c'est-à-dire que ce que les Français sont en train de faire, c'est une erreur monumentale. Vous savez, dans un couple, quand un homme et une femme se disputent, ils sont mariés, ils se disputent, quand tu es étranger là, vaut mieux regarder et se taire. Parce que si tu prends parti pour l'un ou l'autre, lorsque les deux vont se réconcilier là, tu seras l'ennemi de tous les deux. Je répète, dans un couple, il faut éviter de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Parce que lorsqu'ils vont se réconcilier, les deux vont haïr celui qui s'est ingéré dans leurs affaires. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. On avertit. Et c'est une bonne nouvelle aujourd'hui d'apprendre que l'Algérie aussi s'est prononcée en faveur du Niger. Et que le camp qui soutient le Niger est, semble-t-il, plus puissant, surtout si on regarde du côté de l'Afrique. En Afrique, la plus grande puissance militaire, ce n'est pas l'Égypte. Les gens parlent de l'Égypte parce que l'Égypte s'approvisionne surtout aux États-Unis. C'est pour ça qu'on veut faire croire que l'Égypte c'est une très grande force. Non, la vraie force, la vraie puissance, la plus grande puissance, c'est en fait l'Algérie. Et qu'après l'Algérie, probablement maintenant, dans l'état actuel des choses, je pense que c'est le Mali qui vient juste après. Parce que même le Nigeria, vous savez qu'au Nigeria,
il y a le Nigeria, il y a le terrorisme qui frappe là-bas depuis plus de 20 ans et que l'armée nigérienne n'arrive pas. Elle est obligée de faire recours au Tchad, au Cameroun et même au Niger. Donc au moment où nous parlons, où le Nigeria veut faire attaquer le Niger a des soldats qui combattent au Nigeria contre les terroristes. C'est incroyable, c'est impensable. Mais bref, en tout cas, l'armée, il y a des fractions et puis la corruption est tellement endémique là-bas que l'armée ne fonctionne pas, elle est vraiment en lambeaux. Donc, s'il y a des puissances militaires aujourd'hui, il faut compter sur, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est d'abord l'Algérie, ensuite vient le Mali. Et après, bon, on peut voir le Burkina Faso qui est en train de s'organiser aussi, tant mieux que mal. Voilà, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non, Yabakole Hervé. Encore une fois, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.